Je suis très heureux de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici en direct des 28e rencontres de l'AMRA et à Deauville, où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Jacques Verlingue. Bonjour, Jacques Verlingue. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Adélaïde. Absolument. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai une première question qui concerne le groupe Adélaïde, finalement qu'on a vu émerger ces derniers mois. On voit communiquer autour. Qu'est-ce que c'est le groupe Adélaïde et quelles ambitions vous mettez derrière tout ça? Alors, Adélaïde, c'est la holding de tête de nos trois activités que sont Verlingue, un courtier généraliste corporate, Génération, un gestionnaire essentiellement pour compte de tiers, et Coverlife, qui est notre InsurTech. Voilà. Sous ces trois vocables, nous avons souhaité les réunir dans Adélaïde parce que nous avons formé un projet extrêmement ambitieux pour 2022 qui est celui de construire un grand courtier européen, familial et indépendant. Alors, on va décliner ce projet dans nos trois unités opérationnelles. Et notre objectif, à partir de ce plan que nous avons lancé en 2018, c'est de doubler de taille en 2022. Donc aujourd'hui, c'est cette holding de tête qui va piloter un petit peu tout ça pour les trois entités de Absolument, c'est ça? absolument. C'est la coordination. Les moyens sont dans les sociétés opérationnelles. Très bien. Je vais essayer de décliner un peu justement par entité. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de comment s'est passé l'exercice 2019? Peut-être pour Verlingue dans un premier temps, ensuite pour Génération. Coverlife est un petit peu plus petit, mais est-ce que vous avez quelques métriques comme ça? Alors, on est un petit peu en avance sur nos chiffres, mais comme je suis parmi vous, voilà, dans les choses très directes et très simples, Verlingue a fait une très très belle année en 2019 avec un chiffre d'affaires à 187 millions d'euros, en hausse de 13% sur l'année 2018. C'est pas mal. Donc, voilà, c'est une année qui a été tout à fait portée par la croissance organique, mais également par deux acquisitions qui viennent compléter notre dispositif. Génération annoncera un petit peu plus tard également une croissance purement organique à deux chiffres. Et puis la dernière année de nos activités, c'est Coverlife. Coverlife qu'on a lancé en 2014. Ouais. Coverlife a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 13 millions. Nous avons atteint l'équilibre en 2018 et donc Coverlife se porte extrêmement bien également. Très bien. La gouvernance a également changé au sein de votre groupe. Vous avez fait venir Gilles Bénéplan. Pour le coup, est-ce que vous voulez m'expliquer un peu la feuille de route et qu'est-ce qu'il attend au sein d'Adélaïde et puis peut-être de Verlingue derrière? Voilà, alors notre feuille de route, elle est extrêmement claire. Je vous l'ai dit, on l'a tracée à travers notre plan 2022. Et aujourd'hui, dans notre feuille de route, c'est d'abord porté par l'évolution, la transformation de nos métiers. Nous avons d'ailleurs créé à Nantes une Digital Factory pour accélérer notre capacité à produire des projets innovants. La deuxième composante de notre feuille de route, c'est de poursuivre cette croissance organique réellement soutenue et en plus renforcée par des acquisitions ciblées en France ou à l'étranger. Voilà. Gilles est venu nous rejoindre. Je connais Gilles depuis des années et je sais que je peux compter sur sa grande connaissance du métier, sur son intelligence des situations, sa capacité à embarquer les équipes et c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Très bien. Vous avez parlé de vos acquisitions, Mix et Sautier pour ne citer qu'elles, par exemple. Comment elles vont s'inscrire dans la stratégie du groupe et pour le coup, est-ce que derrière, vous avez d'autres projets d'acquisition dans les mois à venir? Alors, effectivement, en 2019, nous avons réalisé deux acquisitions. L'une en France est Sautier. Un des axes de notre développement, c'est d'investir sur les spécialités, sur les métiers nouveaux. Nous étions peu présents dans le maritime. Nous sommes extrêmement heureux que Sautier ait choisi notre proposition pour venir nous renforcer. Et puis MEX, en Suisse, vient renforcer le dispositif. Nous avions déjà deux sociétés en Suisse. MEX en est la troisième. Nous sommes désormais le quatrième courtier suisse. Voilà, et nous continuons à la fois, comme je vous l'ai dit, sur la croissance organique, mais aussi sur cette volonté de poursuivre des acquisitions
qui vont venir renforcer notre dispositif. C'est encore plus vrai à l'étranger. Nous sommes aujourd'hui en Grande-Bretagne, en Suisse, mais aussi au Portugal avec Génération. Nous regardons des dossiers. Nous avons plusieurs dossiers voilà, qui sont sur mon bureau. Parmi les choses que je souhaiterais bien faire, j'aimerais être un courtier allemand et plutôt un gros courtier allemand. Voilà. Je rêve aussi d'être italien. Et puis en même temps, nous regardons les belles opportunités qu'il y a sur le marché européen. Très bien. Je reviens sur vos activités en Angleterre. Vous avez mis sous la même bannière Verlingue l'ensemble de vos entités. Quelle est la stratégie derrière? Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une seule et même marque de tête? Voilà. Alors, dans ce que nous faisons, nous essayons d'avoir une très grande cohérence. Nous ne sommes pas aujourd'hui un très grand courtier. Nous avons besoin complètement de rassembler toutes nos forces. Ce sont nos Anglais, parce que c'est eux qui dirigent la société en Angleterre, même si c'est une filiale à 100%, qui ont dit qu'ils avaient besoin d'avoir une marque. On n'imaginait pas de se présenter sous plusieurs noms. Et c'est eux qui ont choisi la marque Verlingue, qui n'est pas le nom le plus facile à lire en anglais, mais il est par contre très facile à prononcer. Donc voilà, ils ont fait ce choix-là. Donc nous travaillons déjà sous la marque Verlingue UK en Angleterre depuis le 1er janvier. Et puis nous allons basculer également sous la marque Verlingue en Suisse l'année prochaine. Très bien. Une question à propos de votre réseau international, c'est comme ça qu'on dit. Aujourd'hui, comment vous assurez vos clients à l'étranger, vos clients français? Comment est-ce que vous les suivez? Est-ce que c'est via des implantations en propre ou est-ce que c'est via déjà un autre réseau? Comment vous gérez ça? Voilà. Alors la première chose, c'est qu'on a constitué depuis quelques années déjà une très forte équipe avec une grande expertise internationale. Elle est essentiellement basée à Paris, mais également dans l'est de la France, à Strasbourg, où nous savons servir en allemand des courtiers allemands, ce qui est une vraie force et une vraie différence par rapport à nos concurrents. Ça, c'est le premier élément. Nous, comme je vous l'ai expliqué rapidement, nous sommes en train, nous aussi, de prendre une dimension européenne dans un premier temps. Et puis, nous avons également un réseau qui s'appelle WBN, où nous sommes fondateurs de ces réseaux depuis 1990. WBN, aujourd'hui, nous permet d'accompagner nos clients sur 6 continents. Il est constitué de courtiers qui sont de la même veine que nous. Donc, on poursuit les mêmes objectifs, on travaille de la même façon pour nos clients. Très bien. Une dernière question. Comme tous les courtiers, vous évoluez aujourd'hui dans un contexte tarifaire un petit peu compliqué. Comment est-ce que vous allez voir les clients? Est-ce que vous faites preuve de pédagogie? Comment vous gérez ça finalement avec vos grands comptes? Alors, la première chose, nos grands comptes et tous nos clients. Notre première mission, c'est de défendre l'intérêt de nos clients. Mais on va essayer de le faire avec du recul et, si je peux me permettre, de l'intelligence. Donc nous nous sommes équipés depuis il y a 5 ans déjà de plus de prévention, de plus d'actuariat pour pas simplement être soumis à la lecture des statistiques passées, mais également de poursuivre et d'imaginer ce que l'avenir va être. C'est cette force, cette rationalité dans ce que nous faisons qui nous permet aujourd'hui d'abord de partager en amont avec nos clients et de leur donner des perspectives, mais aussi d'aller rencontrer nos assureurs, voilà, avec des choses extrêmement concrètes. C'est sûr qu'il y a de la négo, mais au-delà de la négo, il y a également des éléments très concrets dans ce que nous apportons. Merci Jacques Verlingue pour vos éclairages et moi je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos sur newsassurancepro.com. Merci beaucoup. Au revoir.